Salut les fugitifs, quitter la France c'est bien, mais quitter la France et rester en bonne santé c'est mieux. Aujourd'hui on passe en revue de la moins grave à la plus grave, les 5 maladies qu'on peut choper à l'étranger et qui sont pas terribles. Vous allez voir ça vient souvent de la même source. J'en dis pas plus, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour connaître la maladie malheureusement la plus grave. Je ferai aussi en extra, en fin de vidéo, un petit top 3 des maladies les plus graves que l'on peut choper en Thaïlande. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste là. Alors on commence tout de suite avec la numéro 5 dans les maladies qu'on peut choper à l'étranger, qui est l'encéphalite japonaise. Donc c'est transmis par le moustique dans les rizières d'Asie. Alors la plupart du temps, on sent rien, hein, comme quand on se fait piquer par un moustique. Par contre, si ça part un peu en slip, les risques c'est fièvre, convulsions et inflammation du cerveau. Pas terrible. Il n'y a pas de traitement spécifique. Donc ça, c'est pas top. Par contre, il y a un vaccin. Si tu prévois de camper près des rivières, bah, à la limite, tu peux le faire. Le vaccin qui s'appelle Ixiaro en 2 doses. Donc voilà. Mais ça peut être bien aussi, c'est de prévoir un répulsif à un moustique, quoi. Alors pourquoi c'est la moins grave du classement? Seulement 1% des personnes infectées déclarent des symptômes, donc ça passe relativement inaperçu. Mais si la maladie se déclare, par contre, le pronostic neurologique reste sérieux. En numéro 4, on a le choléra. Le choléra, alors là, c'est pas la faute des moustiques, c'est l'eau sale. Tu bois un verre d'eau qui est pas hyper clean et boum, tu te tapes une méga chiasse alsacienne, façon ouais, robinet ouvert, tu te vidanges, t'as compris. Moi, j'ai jamais eu le choléra, mais bon, je pense qu'on a tous connu ça, plus ou moins, en allant en vacances à l'étranger. Une bonne chiasse alsacienne, tout le monde y passe. Moi, les souvenirs les plus mémorables que j'ai eu de ça, c'était en Égypte, mais bon, qui est relativement anodin par rapport au choléra. Donc il faut forcément se réhydrater, parce que sinon, comme tu te vides, bah, t'as tendance, voilà, à déshydrater. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te gaver d'eau sucrée salée, parfois d'antibiotiques, et ça passe. Bah, les astuces pour éviter ça, forcément, c'est de boire dans des bouteilles qui sont scellées, et de mettre le paquet sur tout ce qui est règle d'hygiène, quoi, main propre, etc., quoi. Et si vraiment gros doute, bah, y a des pastilles spéciales pour cleaner l'eau ou faire bouillir la flotte. Alors les zones touchées par cette maladie, ce sont bien évidemment les régions dépourvues d'eau potable fiable. Afrique, Asie, Haïti. Alors, cette maladie est plus grave que la précédente parce qu'elle peut tuer en quelques heures si aucune réhydratation n'est apportée. La transmission se fait par l'eau ou les aliments contaminés. Et la mort, c'est à moins d'1% des personnes touchées avec traitement. Mais s'il n'y a pas de traitement, ça peut aller jusqu'à 50%. Numéro 3, la dengue. Alors, c'est la grippe tropicale, mais en version vénère. Donc ça vient par le moustique lui aussi, mais lui, pas de problème, il attaque en pleine journée. 40 degrés de fièvre, des douleurs partout, ils appellent ça la fièvre casse-os. C'est pas pour rien. C'est qu'à mon avis, tu as l'impression d'être en kit, quoi, tu viens de chez Ikea. Il n'y a pas de médicament miracle, tu bois, tu te reposes, paracétamol, et tu croises les doigts et tu pries le dieu que tu souhaites. Et tu pries surtout pour que ça ne vire pas à l'hémorragie. Ce que tu peux faire, c'est toujours pareil, c'est répulsif, hein, c'est spray, vêtements clairs, éviter tout ce qui est plan d'eau, etc., pour fuir au maximum les moustiques. Donc le moustique en question, il s'appelle Aedes, zone, alors Amérique latine, Asie du Sud-Est, Caraïbes, certaines régions d'Afrique. Les signes, plus de 40 degrés de fièvre, douleur articulaire intense, éruption cutanée, forme sévère possible, hémorragie, choc. Traitement, il n'y a pas d'antiviral spécifique, il faut du repos, de l'hydratation et du paracétamol. Alors la gravité est encore un cran dessus parce que l'incidence est très élevée, des centaines de millions de cas, et la forme hémorragique est assez radicale. Il n'y a pas de traitement antiviral spécifique. Numéro 2, le paludisme. Alors c'est pareil, c'est encore une fois, c'est le moustique qui pique la nuit. Alors le paludisme surtout présent en Afrique noire, en Amazonie et dans quelques coins d'Asie. Alors comment tu sais que t'as le paludisme? T'as la fièvre qui monte, qui descend, des frissons comme si t'étais dans un frigo et des sueurs comme si t'étais dans un sauna. Parfois tu vomis. Si tu fais rien, tu peux finir dans le coma.
pas cool. Ça soigne, oui. Les docteurs donc te filent un médicament à base d'artémisinine et faut réagir assez rapidement. Donc le mieux, c'est d'éviter les moustiques avec moustiquaire répulsif, manche longue, etc. etc. Et après, il y a des médocs faire de la chimio-prophylaxie. Donc Malarone, doxycycline. Enfin bon, ça c'est faut consulter bien évidemment un médecin quoi, pour avoir ces prescriptions-là. Alors c'est encore plus dangereux que les maladies précédentes. Il y a 240 millions de cas par an, 600 000 décès. 600 000 décès pour le paludisme, surtout chez l'enfant. Les formes cérébrales de Plasmodium falciparum sont mortelles sans traitement rapide. Et number one, la fièvre jaune, et je vous parle pas de cette fièvre jaune là. La fièvre jaune Afrique équatoriale ou Amazonie. Et encore, c'est encore un moustique. Donc le moustique, l'animal le plus dangereux du monde, quoi. Au début, c'est juste de la fièvre, et d'un coup, c'est le foie qui morfle. Tu deviens tout jaune, fièvre jaune, tu peux saigner. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vaccin. Et donc, moi, je l'ai fait, en fait, je suis anciennement... j'étais marin, et donc j'étais obligé de faire ce vaccin, fièvre jaune. Donc vous faites... je retrouve la page. Vous faites un shot. Voilà, vous faites un shot, et vous avez le tampon, le machin. Donc, a priori, j'ai vérifié, c'est valable à vie. Mais voilà, une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille. Je l'ai fait à l'Institut Pasteur. Faut prendre rendez-vous, mais bon, ça se fait bien. J'ai pas souvenir d'avoir été mal après la vaccination. Bon, après, il y a les pros et les anti-vaccins. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour le boulot, j'avais pas le choix, fallait que je le fasse. C'est transmis par le moustique Aedes ou Haemagogus. Oula, pardon pour la prononciation. Donc au niveau de l'emplacement, c'est Afrique intertropicale, Amazonie, un peu Asie, on a vu. Symptômes, fièvre, myalgie, plus jaunisse et hémorragie potentielle, bref, pas top. C'est la plus grave du top 5 parce que aucun traitement curatif, mortalité jusqu'à 50% en phase toxique, vaccin obligatoire dans plusieurs pays. Je mettrai en description de la vidéo le site Vidal où il y a la liste des pays dans lesquels ce vaccin est obligatoire. Transmission par les moustiques, prévention, le vaccin. Donc en gros, par ordre de gravité, on récapitule du moins grave de la moins grave à la plus grave: encéphalite japonaise, choléra, dengue, paludisme et fièvre jaune. Je vous parlais dans une précédente vidéo que moi j'avais eu la gale. Alors là, ça fait pipi de chat à côté de tout ça, mais bon, c'était déjà assez horrible, bien que la gale, ça existe encore en France, mais moi j'avais chopé ça, à Tahiti, c'est la France aussi, mais vous m'avez compris, au niveau du climat, c'est plutôt particulier. Donc voilà pour ces quelques réjouissances, ces quelques maladies voilà, que je ne souhaite bien évidemment jamais avoir. Ça n'a pas l'air très très cool sur le papier. Je vous ai épargné les photos de personnes à moitié en train de crever pour vous montrer ce que c'était. Voilà, je pense que vous avez bien compris. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur la Thaïlande, les maladies qu'on peut choper en Thaïlande par ordre de gravité. Alors là, moins grave, la leptospirose. Alors, une infection bactérienne liée aux eaux douces souillées par les urines de rongeurs, fréquente après la mousson. C'est les périodes où il y a des fortes pluies. Donc, symptômes, fièvre, douleur musculaire, parfois jaunisse et insuffisance rénale. Alors, ça dure combien de temps? Il y a une phase aiguë pendant 1 à 2 semaines. Traitement: doxycycline pour les formes légères ou pénicilline G4 pour les formes graves. Prévention: éviter la baignade dans les eaux stagnantes, porter des chaussures fermées en terrain inondé. En fait, c'est tout ce qui va être petites coupures, etc. Donc, il faut vraiment, se préserver des eaux un peu merdiques, quoi. Vaccin réservé aux professionnels exposés en Thaïlande. C'est le moins grave des trois que je vous présentais pour la Thaïlande. Mortalité 5 à 10% si traité tard. Antibiotiques efficaces, doxycycline. Donc attention aux eaux douces souillées après mousson. Évitez la baignade dans ces eaux. Numéro 2, on l'a déjà vu, le paludisme. Alors, les signes, vous les connaissez: fièvre, sueur, céphalée, etc. Prévention, prophylaxie, donc faites attention à ce que vous faites, quoi, hygiène, etc. Doxycycline ou atovaquone proganil, moustiquaire nocturne, vêtements couvrants au crépuscule.
Et numéro 1, la dengue sévère. Alors c'est bizarre parce que dans le classement précédent, la dengue était sous le paludisme, mais là il précise dengue sévère. Alors la Thaïlande enregistre régulièrement plus de 80 000 cas de dengue par an. Symptômes, fièvre élevée, douleur articulaire, rash, forme hémorragique à surveiller. Moi je me souviens à Tahiti, il y avait la dengue aussi. Mais par contre c'est vénère les moustiques, en tout cas à Tahiti. J'avais le dos, mais on a l'impression que je m'étais fait mitrailler au paintball. C'est l'endroit, je pense, où j'ai pris le plus cher dans ma vie. Ça rigole pas, je vous parle pas des démangeaisons, etc. Heureusement, bon, j'ai rien chopé de tout ça. Donc c'est pareil, donc dengue sévère, prise en charge, hydratation, contrôle de la fièvre, blablabla, blablabla. Prévention répulsif à moustique. Donc voilà, donc c'est assez présent en Thaïlande, donc attention, essayez d'être le plus précautionneux possible. Bonne protection anti-moustique, prophylaxie adaptée, des règles d'hygiène strictes réduisent la plupart des risques. Donc si vous voulez faire une petite checklist par rapport à tout ça, dans l'idéal c'est consulter votre médecin, allez, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois avant de partir, quoi. Peut-être que lui vous orientera vers une vaccination selon le pays dans lequel vous allez, ou vers un spécialiste dans ce domaine. Toujours partir avec un kit anti-moustique. Alors, DEET 30%, moustiquaire imprégné. Après, c'est pareil, il y a des normes, enfin pas des normes, mais des règles alimentaires de base à suivre. En anglais, c'est boil it, cook it, peel it or leave it. Ça veut dire forcément, faites-le bouillir, cuisez-le, épluchez-le, ou sinon laissez de côté, quoi, prenez pas. Pour la flotte, c'est pareil, c'est les eaux en bouteille scellée, ou pastilles de purification, ou faire bouillir, mais bon, privilégiez quand même eau en bouteille scellée et éventuellement les pastilles. Et bien sûr, une assurance rapatriement et une trousse médicale de base. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like, mettez-moi en commentaire aussi si la maladie peut être un frein pour vous à l'expatriation. Est-ce que vous avez déjà eu une de ces 5-6 maladies? Bon, si vous êtes en mesure de commenter, c'est que vous êtes encore là, donc tout va bien, mais voilà, si vous avez des petits retours d'expérience à nous apporter sur ces pathologies, ça m'intéresse, et ça intéressera bien évidemment les autres membres de la communauté Quitter la France. En attendant, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.